Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui un épisode pour vous parler des films No Solar. Donc on m'avait parlé de ces films-là il y a déjà un moment, mais voilà, j'ai essayé de regarder tout juste là, donc hier. Donc là nous sommes en septembre 2024 et donc j'ai regardé ces deux épisodes. Alors déjà j'ai été très émue, juste déjà rien que dans le 1, par tout ce qui était transmis par ceux qui ont fait le film et surtout par Chico Xavier qui donc est à l'origine de ces livres-là, de tout ce qu'il a partagé. C'était une très belle découverte. Donc déjà j'étais émue par tout ce qui a été transmis parce que vraiment ça fait écho en fait à mon expérimentation, à ce que je vis. Donc forcément quand ça fait écho, je suis plutôt dans l'émotion. Bien que logiquement on devrait sortir du champ émotionnel, mais en tant que personne, voilà, en tant qu'individu, je peux rentrer dans le champ émotionnel. Quand je vous reçois en séance, évidemment, je sors de ce champ émotionnel. Et donc là, comme ça faisait écho et résonance à toutes mes expérimentations, à ce que j'ai pu vivre, que ce soit à travers des voyages dans d'autres plans, que ce soit en méditation, au son du tambour, vraiment ça a fait écho à ce que j'ai pu recevoir comme information. C'est vrai que c'est poser la question dans les enseignements, est-ce que les visions que l'on a, est-ce que c'est le mental? Est-ce que le mental est en train d'affabuler? Est-ce que j'affabule? Est-ce que je suis en train d'imaginer des choses? Est-ce que je m'invente un monde? Ou est-ce que ces visions sont vraies? Alors la réponse qui a été donnée, vraiment très intéressante, j'aime beaucoup, c'est quand une personne a des visions et voit des choses, effectivement, se dire que c'est une vérité, qu'elle transmet quelque chose. Avec une seule personne, avec un seul témoignage, on peut se poser la question de la véracité en fait de ces visions. Est-ce que c'est pas la personne, de par son parcours, de ce qu'elle a lu, de ce qu'elle a vu au cinéma, etc. Est-ce que c'est pas par rapport à tout ça? Mais si on remonte un petit peu dans le temps, donc avant cette époque du cinéma, avant cette époque d'ère numérique, d'internet, avant tout ça, il faut se rendre compte aussi que les civilisations anciennes avaient ce genre de vision. Et quel que soit en fait d'où ça vient dans le monde, il y a des visions, des savoirs, des informations qui ont été partagées. À partir du moment où on commence à avoir les mêmes informations qui émergent dans des civilisations qui ne peuvent pas se côtoyer, qui ne se connaissent pas à l'autre bout de la planète, c'est intéressant de se poser la question comment ça se fait qu'ils ont les mêmes informations, les mêmes messages, les mêmes visions. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, on peut commencer à se dire qu'il y a peut-être une part de vérité derrière, il y a vraiment un partage d'enseignement, il y a vraiment un message. Quand c'est une seule personne, c'est vrai que forcément on peut s'interroger, on va se questionner, on va se dire tiens mais voilà c'est la vision d'une seule personne. Quand il y en a plusieurs qui ne se connaissent pas, c'est là où on commence quand même à se dire il y a quand même la véracité d'un message. Donc maintenant quand vous êtes comme ça et que vous recevez ce genre de message, ce genre d'information, sachez que vous êtes porteur de ce message et de cette information. Une fois que vous êtes porteur de ce message, de cette information, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire.
Est-ce que vous voulez le garder parce que c'est votre apprentissage personnel, c'est pour votre cheminement, c'est pour grandir pour vous, ou est-ce que vous devez en fait le partager parce que vous savez que ça va servir à un plus grand nombre? Et même si vous le partagez et que c'est décrié et qu'il y en a qui crient au scandale et qui ne vous croient pas, c'est pas grave. Vous avez partagé l'information, vous avez transmis à votre tour le message avec votre cœur, avec ce que vous pensiez être juste. Et donc si vous l'avez fait avec votre cœur de façon juste, du mieux que vous pouvez, alors il n'y a pas de regret à avoir, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de peur qui peut s'installer. Vous avez fait ce qui était bon. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant en fait dans ce message qui est partagé, même chose, c'est un message que nous transmet Chico Xavier à travers ce qu'il a reçu comme information, donc du coup de maîtres ascensionnés, de personnes plus avancées. On peut parler de maîtres ascensionnés puisqu'à partir du moment où en fait l'âme n'a plus besoin de s'incarner dans un corps, j'estime que la personne a quand même une certaine évolution. Et donc oui, on peut appeler ça maître ascensionné, guide, vous mettez en fait le terme que vous voulez derrière. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a acquéri assez de sagesse pour pouvoir la transmettre et qui est capable aussi de la transmettre de cette façon-là. Donc encore une fois, ça rejoint les lectures de Seth où il faut aussi que la personne qui est sur Terre soit OK à recevoir ce genre d'informations. Mais c'est développé justement dans le film, dans le deuxième avec les messagers, où justement, il y a un médium qui reçoit ce genre d'informations et on suit son parcours, on suit son cheminement, ce qu'il en a fait de ces informations, comment il a essayé de le mettre en place sur Terre et même au-delà. Et c'est super intéressant parce que du coup, dans Nos Solars, il y a beaucoup de concepts qui sont développés. Donc déjà que la vie terrestre n'est qu'un passage. Ils expliquent aussi le système du coup de réincarnation, comment on revient pour apprendre de nouvelles choses, pour évoluer, pour faire évoluer son âme, pour faire des bonds quantiques, parce que c'est toujours comme ça qu'on apprend. Ils montrent aussi à quel point, dans le monde spirituel, ça peut être influencer nos énergies que nous avons sur Terre. Donc eux, ils nous transmettent un amour inconditionnel. Et ici, on fait l'expérimentation de ce qu'on fait l'expérimentation. Et on a un très bon exemple avec cette situation de guerre mondiale, où justement dans les énergies ils disent nous allons recevoir beaucoup d'âmes qui vont arriver d'un coup et il va falloir les soutenir. Donc ce sont nos frères, nos sœurs. Donc ce passage est vraiment très beau et très émouvant, sachant qu'en plus ma famille est donc polonaise, donc a été fait partie des personnes qui ont migré avec cette guerre, qui sont venues se réfugier en France. J'ai de la famille qui a été déportée dans les camps de travail. Donc tout ça, ça faisait écho. C'est pour ça aussi que j'étais émue. Et de voir que dans le plan énergétique, il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas de jugement, c'est bien, c'est mal ce que font en ce moment les humains sur Terre. C'est on va accueillir. Il y a un bouleversement dans les énergies. Ils vont le ressentir encore un moment aussi. Ils en parlent dans le film que là-haut, du coup, ça travaille aussi pour pouvoir essayer de rapporter cette paix. Et quand ils réapportent cette paix, ce monde, dans le 2, on voit aussi ces personnes qui s'éveillent et qui illuminent et qui brillent vers justement ce plan supérieur. On les voit briller. Donc c'était vraiment très fort parce que ça, c'est des concepts que j'ai depuis l'enfance. C'était partagé dans ma famille, c'était pas des sujets tabous. Et vous savez, le voyage astral avec ce fil doré qui nous relie, il le montre aussi dans les messagers. On a ces personnes qui vont dans le plan astral et qui sont reliées par ce fil doré et du coup qui échangent avec les défunts, avec les guides, avec ce qu'ils appellent les messagers. C'est beau d'ailleurs comme terme, les messagers. Ça regroupe un petit peu tout, maître ascensionné, guide, ange gardien. C'est pas mal en fait, messager. Je vais peut-être le garder ce terme-là. Les messagers qui nous envoient en fait des informations, qui nous mettent sur le chemin, qui nous guident et qui nous tiennent la main en fait pour nous faire avancer, tout en gardant aussi cette idée de libre arbitre. Ils nous montrent bien qu'il y a le libre arbitre et que même si un projet ne semble pas aller dans le sens qu'on veut, c'est toujours pour le bien en fait commun,
quoi qu'il arrive, et quoi qu'il arrive, tout ira bien. Vraiment, tous les messages qu'il y a dans ces deux films sont assez forts, assez incroyables. Donc voilà pourquoi j'ai été émue, parce que ça fait écho à ce que j'ai pu voir, ce passage où quand on est dans ce plan où c'est un peu sombre, un peu noir. Donc là, c'est assez soft, hein, les images dans le film. C'est un petit peu plus désagréable, on va dire, un peu plus gore dans ce que j'ai vu, où vraiment les personnes sont engluées avec, vous savez, une masse gluante, un peu comme du pétrole qui les retient, qui les emprisonne. Donc ce liquide un peu visqueux. Donc dans le film, c'est représenté de façon un peu plus soft, pour que ce soit aussi accessible à tous, hein, pour pas effrayer. Et donc c'était intéressant de voir en plus que c'était un passage un peu obligatoire, comme si c'était le purgatoire, où il fallait faire le bilan en fait de nos actions et voir un petit peu ce qu'on portait encore de honte, de culpabilité envers nous-mêmes surtout, et aussi pour pouvoir du coup s'accorder le pardon. Et quand on en est là, quand on est dans le pardon et dans l'amour inconditionnel, et ben du coup on s'élève et on atteint notre demeure à la cité. Donc c'était intéressant de voir que c'était un passage un petit peu obligatoire pour l'âme, pour pouvoir faire le bilan de ses actions, et qu'il y en avait d'autres en fait qui passaient directement, qui n'avaient pas besoin forcément de ce bilan. Parce que c'est vrai que quand j'ai eu cette vision de ce passage avec toutes ces âmes engluées, ces personnes engluées dans la souffrance et dans la douleur, je savais que c'était un endroit que je connaissais, et les âmes aussi me connaissaient, elles me reconnaissaient, et en fait elles me disaient de rester là, de venir là, que c'était là mon endroit. Et moi je me disais mais non, j'ai plus envie d'être là en fait, non, j'ai pas envie de rester engluée, non, j'ai rien à faire là. Donc vous voyez, cette expérimentation que j'ai faite quand j'ai vu le film, ça a fait absolument écho. Il y a des moments où voilà, on peut tomber, on peut être très très bas, et c'est un passage qui nous aide aussi à nous élever. Vous voyez, faut pas prendre tout comme forcément c'est parce que t'as fait le mal, donc tu récoltes le mal. C'est ce qu'on porte en nous, c'est le bilan de nos actions, et c'est toutes nos traces à nous. Personne en fait nous juge à part nous-mêmes, hein. C'est nous, on porte la culpabilité de nos actions qu'on a faites sur Terre, qu'on ne s'est pas pardonné, et aussi de toutes les parties de nous-mêmes qu'on n'accepte pas forcément, parce qu'on est capable du meilleur comme on est capable du pire, hein. On est capable de la lumière comme on en est capable de la noirceur. Donc il faut aussi accepter qu'on ait ces deux parts-là, cette dualité dans ce monde-ci. Après, voilà, est-ce qu'on est porteur de dualité dans l'autre monde? Je ne pense pas, puisqu'on a accès à plus de connaissances, plus de vérité, et on est plutôt loin de toutes ces émotions terrestres, et aussi on est plutôt éloigné de ces jugements de valeur. Et c'est ce qui nous montre aussi à travers le parcours du personnage André, donc dans l'épisode 1, où on voit son évolution, qu'au début il est très encore rattaché au monde humain, donc comme il était médecin, il veut aider, mais avec sa médecine, avec ce qu'il a appris. Sauf que là on lui demande de soigner des âmes, on demande de soigner autrement, de soigner énergétiquement avec les mains. Alors là aussi, hein, ça fait énormément écho à ce que je pratique. Forcément, dans les soins énergétiques, forcément ça a fait écho. Et c'est super en plus parce que du coup, ce livre avait été écrit en 1944, hein, donc on voit pourquoi l'influence de la guerre 39-45 dans le film. Et ce livre qui a été écrit en 1944, ils en parlent, où il va y avoir des magnétiseurs sur Terre qui vont transmettre en fait ces savoirs, ces messages. Moi je trouve ça super fort, parce que tout le monde est en train de se dire mais tout le monde fait des soins énergétiques, tout le monde se développe, magnétisme, énergie, etc. Comme si tout le monde pouvait le faire. Mais oui, tout le monde peut le faire, on a accès à ça. On a accès à cet amour inconditionnel, on a accès à cette divinité, cette part divine en nous. On a accès à tout ça. Donc forcément, moi je vais vous dire, oui, tout le monde peut apprendre le magnétisme, le Reiki Usui. Venez faire votre propre expérimentation. Venez faire une formation avec moi de Reiki Usui niveau 1. Vous verrez que vous allez pouvoir tout de suite pratiquer sur vous. Vous allez sentir, vous allez voir les changements, vous allez sentir les changements, vous allez voir ce qui bouge. Donc forcément, en regardant le film Nos Solars, où on lui a dit « Regarde, apprends », alors que c'était un médecin, il pensait savoir comment soigner. On lui a dit « Regarde, apprends ».
Et après, pour lui, il a compris, il s'est dit ah oui, c'est comme ça, et à son tour, il transmet. Et quand il y en a un même qui lui demande est-ce que je peux t'aider, il fait mais vous l'avez déjà fait. Et il continue à avancer, vous voyez. Donc c'est franchement super fort. Si vous avez l'occasion de regarder les films, j'ai mis les liens, hein, si vous êtes amis avec moi sur Facebook, j'ai mis les liens du 1 et du 2 que vous pouvez retrouver du coup comme ça en ligne. Donc je sais pas combien de temps ils vont rester, mais en tout cas je partage parce que c'était vraiment un partage de connaissances et de savoir de la part de Chico Xavier à travers ses livres, à travers ses films, qui sont assez quand même incroyables. Donc on retrouve, vous voyez, à travers le monde, ces médiums qui parlent, qui transmettent des messages aussi importants que ça. Donc peut-être que quelque part, je le fais aussi en fait dans mes podcasts, peut-être que quelque part je suis guidée moi aussi par un messager qui me dit voilà, c'est le moment de parler de ça, faire ça, ça. On a l'impression que l'inspiration vient de nous, mais peut-être que ça vient aussi d'un peu plus loin. Donc c'est beau de savoir que ça peut venir aussi d'un peu plus loin. Donc vous voyez, quand vous avez des médiums comme ça qui partagent des messages, donc vous pouvez y adhérer comme vous pouvez ne pas y adhérer, mais en même temps quand il y a plusieurs médiums qui ne se connaissent pas, qui partagent ce genre de messages avec les mêmes phrases importantes, les mêmes mots-clés qui peuvent vous faire avancer sur votre chemin, vous faire du bien, vous faire cheminer, à mon avis c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a autant de personnes qui partagent ce genre de messages, ce genre d'expérience. C'est qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire quelque part. Donc même si les gens bougent un tout petit peu, même si le message n'est pas encore entendu par tous, ça chemine, ça fait son chemin et ça apporte de la lumière. C'est ce qui nous montre, ça apporte de la lumière et c'est important de faire ça. Alors dans l'épisode 2, quand il voulait créer cet espace, ce sanctuaire sur Terre qui peut les relier à nos solars, à notre demeure, à cette demeure là-haut, c'était super fort parce que je vous ai parlé dans l'épisode précédent que mon but ultime, ça serait de pouvoir faire une école où on enseigne tout ça. Et qu'est-ce que je vois dans Nos Solars 2 que le messager en fait envoie des missionnaires sur Terre pour ouvrir ce genre d'école. Alors là, incroyable. Donc je me dis, ah ouais, effectivement, il y a des messages super importants, super beaux qui viennent de quelque part. Tout n'est pas là par hasard. Nos idées créatives que l'on a, elles ne viennent jamais par hasard. Et je pense que c'est important de les écouter et d'en faire quelque chose. Même si c'est une petite action, un petit pas, ça nous rapproche toujours de notre but. Et ils l'ont montré, même si... D'ailleurs, on l'a même dit en enseignement, en partage, dans notre semaine d'initiation dans la forêt, là, en semaine chamanique, en retraite. Ils nous l'ont dit, si c'est pas dans cette vie, bah c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. En fait, tout ce qu'on apprend là, maintenant, ça sera pour aller un petit peu plus vite par la suite. Donc voilà, si on parle de temporalité sans cette notion quantique, où le début, la fin, le milieu, tout est ensemble, donc sans regarder ça, c'est super fort de se dire, c'est pas grave en fait, à la vitesse où j'avance dans cette vie-là, j'avance. Et ça va aider forcément pour du mieux pour le collectif, pour après. Donc pour le collectif, que d'ailleurs on croit à cette notion de temporalité avec les réincarnations, avec vie antérieure, vie postérieure, bah du coup ce sera pour vos prochaines vies. Si vous croyez à cet espace quantique où tout est partagé, ce que vous êtes en train là d'apprendre, ça sert déjà aux autres vous dans les autres temporalités, dans les autres plans. Donc ça marche en fait, qu'on ait une croyance ou l'autre, des deux côtés ça fonctionne. Tout ce que vous êtes en train d'apprendre et d'entreprendre maintenant, ça sert pour le collectif, pour autrui et pour tous et vous que vous êtes un peu partout, dans d'autres plans, d'autres temporalités, ça sert déjà. Donc vous êtes déjà en train d'œuvrer. Donc si vous écoutez d'ailleurs mes épisodes de podcast, si vous vous y intéressez, si vous êtes en train d'avancer sur votre chemin, si vous êtes en train de réfléchir, c'est mon but de vous emmener à vous poser ce genre de questions, à vous emmener à la réflexion, et bien sachez que vous êtes déjà en train de cheminer, vous êtes déjà en train d'aider les autres vous, le collectif, parce que y a déjà des petites graines qui sont en train d'être semées un petit peu partout, il n'y a plus qu'à germer. Donc si ça germe pas dans cette vie-là, c'est pas grave, ça germera dans une autre, ça germera peut-être dans ce que vous allez partager
à quelqu'un, si par exemple vous tombez sur mon podcast par hasard et vous vous dites « c'est n'importe quoi ce qu'elle est en train de raconter », et puis vous allez voir une amie, une autre personne, et vous lui dites « ah, j'ai écouté un podcast, c'était n'importe quoi ce qu'elle racontait et tout », peut-être que cette personne, elle va écouter le podcast, que le message va parler, et là, la graine va germer. Donc vous voyez, tout est possible en fait, et c'est un peu ce que nous expliquent les films No Solar. Le résultat, il vient pas forcément comme on s'y attend. Donc c'est ça en fait la belle surprise de la vie, c'est que le résultat, on ne sait pas en fait quel sera le résultat, on ne sait pas jusqu'où on va aller, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, mais c'est intéressant d'entreprendre le chemin, d'entreprendre le voyage, et quoi qu'il arrive, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, on chemine. Vous voyez, je partage beaucoup ma vie personnelle avec des personnes qui ne croient pas à tout ça. Je me posais la question, mais en fait, pourquoi ces personnes viennent à moi ? Pourquoi on partage cette amitié ? Pourquoi on partage ce temps ? Puisqu'on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes valeurs, donc c'est un peu contradictoire, c'est un peu paradoxal. Mais en même temps, la personne, elle vient, c'est pas pour rien. Donc peut-être que quelque part au fond d'elle, elle a quand même envie de recevoir et d'apprendre quelque chose, même si elle n'en fait rien dans cette vie-là. Peut-être que dans une autre, elle est en train de cheminer par rapport à justement ce qu'elle a entendu là, qui va faire écho ailleurs. Donc voilà, tout est possible en fait, et du coup, ces deux films sont hyper riches en informations. Donc si vous avez l'occasion de les voir, vraiment, regardez-les. J'ai beaucoup aimé ces films. Ils sont faits vraiment très modestement, très simplement. C'est vraiment basé sur le message. C'est le message qui est plus important. Toutes ces phrases qui sont partagées, il n'y a pas un mot qui n'a pas une valeur dans ce film. C'est assez fort, hein, c'est assez, assez incroyable. Donc voilà, si vous avez l'occasion de les visionner, n'hésitez pas. Et pour les retrouver, suffit de me demander en ami sur Facebook, hein, donc Stéphanie Zenoum. Et puis comme ça, vous verrez, vous aurez accès au film. Je ne l'ai pas mis en public parce que justement j'ai peur qu'il soit retiré parce que ce soit beaucoup visionné et partagé. Donc voilà, je ne sais pas trop comment c'est, parce que déjà ils ne sont pas vraiment sortis dans des salles en France. Donc voilà. D'ailleurs, on peut se poser la question pourquoi. On a déjà un petit semblant de réponse en se posant la question pourquoi, mais bon. Je vais essayer de pas trop vous spoiler les films, l'histoire, mais vraiment juste vous passer les messages généraux, le message global, puisque vous voyez, au final, le film parle de certains messages, mais j'en parle dans mon expérimentation. Comme ça, vous allez quand même découvrir ce qui se passe dans le film. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop vous spoiler les deux films. Et de toute façon, je pense que même si je vous donne en fait le message principal, ou le message principal, c'est aussi une partie de l'enseignement là où je suis revenue de ma semaine, hein, c'est que tout est amour. Quoi qu'il arrive, tout est amour. On ne fait que partager de l'amour. On est en permanence en train de parler de l'amour. Et je comprends aussi, c'était une phrase qui revenait souvent de Pierre Le Garrérès, qui fait les formations bol tibétain. Du coup, il partage très souvent en disant quand quelqu'un vient me voir en thérapie, c'est carrément souvent, même très souvent, même 100% du temps, un manque d'amour. Et forcément, comment ça fait écho, comment ça fait résonance. Vous voyez toutes ces phrases que l'on m'a dites, mais c'est trop ça, je comprends trop. Donc effectivement, tout n'est que amour. S'il y a un message à retenir, c'est ça, tout n'est que amour. Et quand vous allez mal, quand vous avez une souffrance, une douleur, une maladie, quelque chose, qu'est-ce qui peut vous aider? C'est l'amour. Donc je vous dis pas d'arrêter vos soins, etc. Hein, vous continuez vos soins, vos traitements. Mais ce que vous pouvez vous aider, vous, avec vous-même, c'est de vous donner de l'amour. Et si vous arrivez à trouver un accompagnant du bien-être qui peut vous donner de l'amour en plus de ce que vous faites, n'hésitez pas. Si vous n'arrivez pas à vous donner de l'amour, n'hésitez pas à demander de l'aide pour qu'on vous donne de l'amour et que vous sachiez comment faire, quel levier entreprendre pour vous aussi vous donner de l'amour. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre toutes les cartes entre vos mains quand vous êtes en situation de détresse, parce qu'il y a toujours une personne qui peut vous aider et qui vous aidera. D'ailleurs, que ce soit dans le plan subtil ou dans le plan matériel, c'est ce qu'il nous explique dans No Solar, vous n'êtes jamais seul, vous êtes tout le temps accompagné.
il y a tout le temps quelqu'un pour vous aider. Que vous les appelez ange gardien, guide, Dieu, ange, être spirituel, être supérieur, maître ascensionné, ancêtre, peu importe le nom que vous leur donnez, tous ces messagers sont là et ils seront toujours là en fait pour nous. Parce que le but c'est ça, c'est de nous aider tous les uns les autres en nous apportant de l'amour. Et on ne fait que ça, transmettre de l'amour. Donc voilà, si j'ai pu d'ailleurs vous transmettre cette notion d'amour, ce message d'amour, tant mieux. Et si vous n'arrivez pas encore à sentir dans toutes vos cellules le message, laissez-le infuser, entendez-le et laissez-le grandir en vous. Permettez-lui de grandir en vous. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur ces 2 films vraiment super et incroyables que je vous invite à regarder, à entendre les messages et si jamais vous avez même envie de noter ces messages, de voir ce qu'il en reste de ces films après plusieurs jours et de noter les messages importants que vous avez retenus et d'observer dans votre expérimentation, dans votre vie quotidienne, les messages qui font écho à ce que vous êtes en train de vivre, n'hésitez pas à noter. C'est comme ça en fait qu'on grandit, qu'on apprend. C'est en notant pour soi-même les choses et après en y revenant dessus, en les relisant encore et encore pour voir aussi l'évolution de comment on a cheminé. Donc si ça vous intéresse aussi de cheminer avec moi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Du coup, je pense avoir l'information de quand je vais entamer les cycles des dragons, ça serait décembre. Donc c'est très bizarre de commencer un cycle en fin d'année, mais apparemment ça a l'air d'être juste comme ça. Donc je vais voir comment ça évolue avec le temps. J'ai encore du temps d'ici septembre à décembre pour voir comment ça va se mettre en place. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt!